Merci Agnès. Pour aller un peu plus loin que Écully, sans aller jusqu'à Montréal, M. Bourgeon, je voulais poursuivre la réflexion sur les mobilités au sud-ouest. Quelques jours après la réouverture du pont de Givors, générateur de thrombose sur tout le sud, puisque même la CTM qui devait se tenir à Grigny a été décalée pour qu'on la mette à Saint-Genis-Laval, parce qu'on pensait qu'on ne pourrait pas traverser Givors. À quand les RER à la lyonnaise? Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, évidemment, mais il y a urgence évidemment à mettre cela en œuvre. Mais sur le sud, deux axes sont à développer dans cet esprit-là. Premièrement, le RER Sud, dont je porte avec tous les maires de la rive droite depuis 2014 le projet. C'est quoi? C'est un train toutes les demi-heures aujourd'hui, et le dernier est à 20h30. C'est largement insuffisant, et ça fait penser un peu à un couvre-feu, quand après 20h30 on ne peut pas sortir avec un train. Le débat du NFL nous dit qu'on aura des améliorations en 2025 pour le mieux à Givors, mais pour ce qui est du sud, Condrieu, rien avant peut-être 2050, alors que sur cette voie qui est électrifiée, il y a 7 trains par jour, c'est tout qu'il passe. Et le tram-train. Le tram-train, Brignais, Écully, Vèze, Saint-Paul, il faut l'améliorer, c'est évident. Alors il y a le tunnel des Deux Amants, on en a déjà parlé, mais il faut aussi penser à un bouclage sur le sud. Parce que si on se dit qu'on veut descendre de Brignais jusqu'à Givors, là la SNCF nous dit, alors on disait qu'ils n'étaient pas très rapides, on étudiera le dossier à partir de 2050. On peut se dire quand même qu'on sera tous à la retraite autour de la table. Donc il faudrait essayer de trouver une solution un peu plus rapide que cela. Mais d'ici 2050, est-ce que l'on ne peut pas travailler à un autre bouclage qui serait dans ce cas-là de notre responsabilité et que la nôtre, en se disant que finalement au 7 chemins à Givors, non pas à Givors, pardon, mais à Brignais, on puisse avoir une connexion entre le tram-train de Brignais et le métro B qu'on pourrait étendre jusqu'à cet endroit-là, c'est-à-dire avec un prolongement en aérien qui nous permettrait d'avoir un vrai bouclage au sud-ouest de la métropole. Ce sud-ouest est un territoire où l'un des seuls où les temps de trajet augmentent sur ces dernières années. Il serait bien quand même qu'on s'y penche, parce que le long de l'autoroute M6-M7, peut-être qu'on peut travailler sur un plan dynamique de covoiturage de type lane, ce qui s'est mis en œuvre entre Bourgoin et Lyon, mais pour une combinaison tram-train métro B, je pense que c'est utile de se pencher dessus pour avoir une véritable alternative à la voiture au sud.